Namasté. Nous allons préparer et pratiquer Matsyasana, littéralement la posture du poisson. Cette posture favorise tout le bon fonctionnement intestinal. Elle améliore les aspects au niveau de l'asthme et des bronchites. Et elle a la particularité de réguler tout le système de la thyroïde. Sur un plan énergétique, cette posture va stimuler Sahasrara, donc le chakra coronal lié à la spiritualité. Aussi le chakra Vishuddha au niveau de la gorge qui pourrait symboliser et exprimer la vérité, notre vérité. Et Anahata, qui est donc le chakra relié à tout l'aspect de l'expression de l'amour et du cœur, et aussi notre communication avec la nature. Voilà, donc nous allons commencer en assise, fermer les yeux quelques instants et laisser les mains là posées sur les genoux. Les paumes de main retournées en direction des genoux. Relâchez bien vos épaules. Détendez bien votre visage, les yeux sont fermés. Relâchez vos mâchoires, la bouche, le visage, le tour des yeux, les paupières, les globes oculaires. Relâchez les sourcils. Entre les sourcils, détendez l'ambiance frontale. Relâchez bien le sommet du crâne, tout autour du crâne. Détendez le cou, la gorge. Relâchez les épaules, les bras. Détendez la cage thoracique, le ventre. Relâchez les hanches, les jambes. Ressentez l'alignement de votre colonne vertébrale. Exercez une légère pression avec les ischions sur le sol. Et faites monter l'énergie le long de la colonne vertébrale, au-delà de la tête. Et vous pouvez commencer à prendre conscience du mouvement de votre souffle. Sentir l'air frais à l'inspire dans les narines, l'air plus tiède à l'expire. Connectez-vous aux sensations de votre respiration. Observez le mouvement, le rythme. Tranquillement, vous allez ouvrir vos yeux. D'abord en direction du sol, en détente. Un peu plus grand. Voilà. Pour cette pratique, nous allons avoir besoin d'une sangle ou d'un lien, enfin quelque chose qui va vous permettre de rallonger un petit peu vos bras. Voilà, à tenir à portée de soi. Voilà, nous allons commencer assis. Alors on peut rester assis en tailleur. Je me mets de profil juste pour montrer le mouvement. Alors
On peut avoir besoin de détendre un petit peu ses jambes avant de commencer la pratique. Donc on peut tendre nos jambes devant, les tapoter, frotter, réchauffer un petit peu nos genoux, nos chevilles. Voilà. Et revenir dans une position qui sera confortable pour vous. Je vais aller chercher un petit coussin. Voilà. Éventuellement, un petit coussin peut être mis en dessous les fesses pour surélever légèrement le bassin, ce qui permet une légère antéversion du bassin et ce qui évite de s'affaisser au fur et à mesure de notre assise. Parfois, on a tendance à s'affaisser au niveau du haut du dos. Donc le petit coussin aide à mieux redresser le haut de la poitrine. La poitrine, dans l'assise, doit toujours rester élevée. Hein, et en évitant de casser la nuque, bien sûr, on abaissera légèrement le menton et un léger recul du cou. Nous voici donc en assise. Et on va commencer un petit éveil pulmonaire. J'expire ici. Les mains sont un petit peu placées sur l'avant des genoux. Expire. Inspire, presse les genoux, fléchis un peu les coudes pour avancer la poitrine. Et expire, enroule le menton vers le sternum ainsi que le haut du dos. Encore, j'inspire, je presse les genoux. J'ouvre la poitrine sans casser la nuque. J'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Essayez de faire des expirations très profondes pour bien vider les poumons. Une dernière fois, j'inspire en redressant ma colonne. Et j'expire. Je vais me remettre de face. Vous pouvez garder votre assise dans le sens du tapis. Toujours pour continuer l'éveil pulmonaire, je vais venir serrer les poings pour les mettre devant la poitrine, les coudes proches du buste. J'expire. J'inspire sous mes poings. Et j'expire en tendant mes bras devant. J'inspire en ouvrant les bras sur le côté, les poings sont fermés. Resserrez bien les omoplates derrière, tirez bien les mains vers l'arrière, ouvrez la poitrine, expire en rejoignant les mains devant. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et j'expire, j'incline le buste vers l'avant. Peut-être front au sol. J'inspire, je déroule le dos vertèbre par vertèbre en laissant glisser les mains sur le sol. J'expire, je serre les poings devant la poitrine. J'inspire sous les poings. J'expire, je tends les bras devant. J'inspire, j'ouvre les bras. J'expire, je resserre les mains devant. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, bras tendus. J'expire, j'incline le buste vers l'avant, je pose les mains au sol, peut-être le front. J'inspire, je déroule. Dernière fois, j'expire les poings vers la poitrine, fléchissant les bras. J'inspire sous mes poings. J'expire, je tends les bras devant. J'inspire, j'ouvre les bras. J'expire, je resserre les bras. J'inspire, je lève les bras vers le haut. Et j'expire, j'incline le buste vers l'avant, main au sol, front au sol. J'inspire en déroulant le dos. Et j'expire. Je viens me mettre à quatre pattes. Et je vais chauffer un petit peu, réchauffer la nuque.
Je suis à quatre pattes, les mains dans le prolongement des épaules, les genoux dans le prolongement des hanches, les orteils retournés ou les coups de pied allongés, selon ce qui est le mieux pour toi. J'inspire, je lève un petit peu le menton. J'expire, j'enroule le menton vers le sternum. Allonge bien la nuque. Encore, j'inspire, je lève le menton. J'expire, j'enroule le menton vers le sternum. Une dernière fois, j'inspire, je lève le menton. J'expire, le menton vers le sternum. J'inspire, je reviens la tête dans l'axe. J'expire, je rapproche mon oreille droite vers l'épaule droite. J'inspire, je reviens face. J'expire, je rapproche mon oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore, j'inspire face. J'expire, oreille droite vers épaule droite. J'inspire face. J'expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Et j'expire face. J'expire. J'inspire, j'avance un tout petit peu mes mains vers l'avant. J'expire. Et j'inspire, j'avance encore un petit peu plus mes mains. Et je vais venir poser la poitrine vers le sol en expirant. Les cuisses imaginez que vos cuisses sont à peu près perpendiculaires au sol. Essayez de poser le front au sol. Inspirez profondément dans la poitrine. Expire. Encore, inspire dans la poitrine. Et expire en affinant l'abdomen, en rapprochant le nombril vers la colonne. Dernière fois, inspire en voulant vraiment poser la poitrine vers le sol. Et peut-être que ce sera mieux pour toi de venir te poser sur le menton. Ça dégage un peu plus la poitrine. Une dernière fois, inspire profondément dans la poitrine. Et expire. Viens mettre une main de part et d'autre des épaules au sol. Et repousse le sol pour venir t'asseoir sur les talons. Très très bien. On va débâtir la posture et venir placer les jambes devant. Alors, on va s'asseoir en essayant de garder un dos droit et c'est peut-être le moment de prendre ta sangle parce que nous allons essayer d'ouvrir un peu plus largement la poitrine. Alors, on n'est pas obligé d'avoir besoin de la sangle. Le geste, c'est le suivant. On va entrecroiser les doigts derrière le dos et on va tourner les paumes de main vers l'intérieur en direction du sol. De toute façon, on ne peut pas tourner les mains de l'autre côté, c'est compliqué. Donc on les tourne vers l'intérieur en direction du sol, en gardant les bras bien tendus. Parfois, c'est un peu difficile. Donc dans ce cas-là, on peut prendre une sangle, la tenir ainsi et retourner la sangle toujours dans le même sens, vers l'intérieur. Voilà. Ce qui va provoquer une grande ouverture de la poitrine. On essaye. Donc on va s'asseoir. Et les jambes peut-être sont difficiles à tendre. Donc on peut garder les jambes légèrement fléchies. Sinon on tend les jambes. Je dégage la chair des fesses. Et je viens attraper ma sangle ou non. Je me redresse en mettant les mains de part et d'autre du bassin. Et je vais venir entrecroiser mes doigts derrière le dos, bras tendus. Et ensuite, je vais tourner les mains vers l'intérieur et les paumes vont regarder le sol. Voilà, observez une grande ouverture de la poitrine. Les jambes peuvent être un peu fléchies ou tendues. Abaisse le menton et recule la nuque. Inspire profondément dans le ventre puis dans la poitrine. Et expire. On va essayer d'installer un Bhastrika. Je te rappelle, Bhastrika, c'est j'inspire et j'expire par le nez de façon assez dynamique. Expire, relâche les mâchoires et la bouche. Et nous allons commencer. Essaye de bien remplir l'espace pulmonaire. C'est plus la poitrine qui monte que le ventre. Hein?
on va expirer. Et inspirer profondément dans le ventre et dans la poitrine. Et rester un petit temps poumon plein. Essaye de rester tant que c'est agréable pour toi, en ressentant déjà la belle expansion pulmonaire et la belle ouverture. Imagine toutes ces alvéoles pulmonaires qui se remplissent d'air, qui se nourrissent d'oxygène. Et quand il est temps pour toi d'expirer, tu expires et tu débâtis les mains. Voilà, on peut un petit peu secouer les bras, les frotter. Et on va venir de nouveau sur les genoux pour allonger, étirer la colonne vertébrale sur un plan latéral. J'inspire ici en me redressant et j'expire en glissant mes mains devant, l'abdomen sur les cuisses, le front au sol. Tu vas garder le front au sol et tu vas venir marcher avec les mains vers la gauche. Le buste se déplace, sort un petit peu du cadre des cuisses. Tu laisses la tête en direction du sol. Voilà, et tu sens le grand étirement sur le côté droit du buste. Inspire profondément dans le côté droit. Alors les mains peuvent être posées au sol. Et si tu veux, tu peux accentuer l'étirement en levant les poignets et en gardant la pulpe des doigts au sol. Les fesses ne décollent pas des talons. Expire et inspire profondément dans le flanc droit. Sens la grande ouverture du côté droit du corps. Expire, les bras sont bien tendus. Le front n'est pas forcément posé au sol, il est légèrement levé du sol, mais on ne casse pas la nuque. Voilà, le menton est légèrement abaissé, voilà, et tu vas expirer, inspirer. Dernière fois, expire. Dernière fois, inspire. Et ensuite, tu marches avec les mains pour venir au centre. Et tu vas venir marcher vers la droite avec les mains. Voilà, étire bien le côté droit du corps. Les bras sont dans le prolongement des oreilles, bras tendus sur la pulpe des doigts ou sur la paume des mains. Voilà. Essaye de bien sentir l'allongement de tout le côté gauche du corps. Expire. Inspire profondément dans le côté gauche. Expire. Les bras sont toujours tendus et tire vers l'avant. Toujours pour améliorer cet allongement. Encore, inspire profondément. Expire. Dernière inspiration profonde. Par le nez. Expire. Reviens marcher avec les mains sur l'avant, face, le front au sol. Et là, cette fois-ci, tu déroules le dos vertèbre par vertèbre en laissant les bras glisser sur le sol comme sur deux rails. Et te voici de nouveau assis. Tu peux mettre les mains dans le giron, c'est-à-dire une main l'une sur l'autre posée à la base du buste, sur les cuisses, pour juste ressentir les ouvertures sur les côtés du buste. Nourris-toi de tes sensations. Observe ce qui se passe à l'intérieur de ton enveloppe corporelle. Tout doucement, tu peux ouvrir les yeux en détente vers le sol et un peu plus grand. Voilà. On est toujours assis dans la posture du diamant et on va venir poser nos deux coudes au sol. Alors, les coudes largeur des épaules, voilà, et peut-être à une dizaine de centimètres des genoux. Les avant-bras sont posés, les mains et les paumes de main aussi au sol, les doigts écartés. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton un peu abaissé et un léger recul de la nuque. Les épaules s'éloignent des oreilles et les coudes tractent
un peu en direction des genoux. Tu vas sentir que ça allonge la colonne, comme si tu voulais faire passer tes basses côtes au-delà des genoux. Sens une belle verticalité du dos, une puissance dans le dos et surtout dans le haut du dos. Inspire profondément, expire, en gardant l'engagement des bras et la sensation des coudes dans le sol. Très bien. Tu restes ici et tu vas lever un petit peu les fesses des talons. Voilà. Tu gardes cette sensation des coudes en appui dans le sol ainsi que des avant-bras et des mains. La tête est toujours tenue, le menton abaissé, la nuque en recul, les omoplates un petit peu rapprochées et les omoplates glissent vers le bas, c'est-à-dire vers les hanches. Et puis ainsi, tu vas tendre la jambe droite avec les orteils du pied droit retournés et tu vas tendre la jambe gauche. Essaye d'ajuster l'axe de tes coudes avec ceux des épaules. Voilà, pour avoir un meilleur appui, une meilleure répartition sur l'ensemble des avant-bras, des coudes, des épaules. Repousse le sol avec tes coudes, ainsi qu'avec les avant-bras et les mains. Le menton abaissé, la nuque en recul. Tiens le ventre, c'est une planche sur les coudes pour avoir la conscience des coudes qui repoussent le sol. Les coudes repoussent le sol, continue, expire. Inspire ici. Encore expire. Et inspire. Tout doucement, tu poses le bassin au sol. Tu allonges les coups de pied. Les coudes repoussent toujours le sol. Le menton est un peu abaissé, comme si tu voulais pousser le plafond avec l'arrière du crâne. Le pubis est bien ancré dans le sol. Inspire ici. Expire. Et puis ensuite, le buste va se reposer au sol, les coudes s'écarter sur le côté. Et tu vas venir poser le front au sol. Tends les bras vers l'arrière. Et essaie de venir entrecroiser tes doigts derrière le dos. Les bras sont tendus, le front au sol. Et déjà, observe une belle ouverture de la poitrine. Repousse les épaules vers l'arrière. Sens l'allongement de la nuque. Prochaine inspiration, décolle le front du sol. Mais regarde toujours en direction du tapis. La poitrine se soulève en tous les cas. Et tu vas tendre les deux index en direction des talons. Resserre bien les omoplates. Une belle ouverture de la poitrine et essaie de repousser le plafond avec l'arrière du crâne. La poitrine s'élève encore plus haut, jusque sur les basses côtes. Et si tu peux, à la prochaine inspiration, tu vas lever les pieds, les jambes, ne pose juste au sol que les hanches au mieux. Tu vas essayer de lever encore un peu plus haut le buste sans casser la nuque. Tu peux aussi lever un petit peu les bras, à condition que ceux-ci soient tendus. Expire, n'écarte pas trop les jambes, inspire. Encore, expire profondément. Inspire. Prochaine inspiration et expiration, encore une. Prochaine inspiration, va un peu plus haut. Et expire, relâche le front au sol, décroche les mains. Tu peux poser une main l'une sur l'autre là devant toi ou pas et tourner la tête de profil pour poser la tête au sol ou sur les mains pour te relâcher quelques instants et sentir les effets de ta posture, des différentes postures précédentes. Observe les sensations dans les bras. Cette conscience des bras, de la force, de l'énergie dans les bras.
Ceux-ci seront importants dans la posture proposée dans la séance. Détends, relâche, observe les circulations d'énergie dans les bras. Et puis tu vas de nouveau mettre le front au sol, les mains de part et d'autre des épaules, retourne les orteils, expire et en inspirant, par une forte poussée des mains, des genoux et des pieds dans le sol, sans écarter les coudes du buste, viens à quatre pattes. Très très bien. Nous allons passer sur les fessiers et là nous allons peut-être avoir besoin de la sangle. Alors, on va venir allonger le buste au sol, bien sûr, ajuster le dos sur le sol et les pieds vont venir proches des fessiers, jambes fléchies. Il sera bon de placer la sangle sur l'avant des tibias, sur l'avant des chevilles, comme ça, et de tenir la sangle au plus proche des chevilles. Alors, la sangle est devant les chevilles, pardon. On va sortir le pied droit de la sangle. Voilà, et le reposer au sol. On va expirer ici. Et en inspirant, les bras sont le long du corps, on va venir lever le bassin. Alors, repousse bien le sol avec les coudes. Et la sangle est fermement tenue avec les deux mains. N'écarte pas les genoux. Pousse bien le sol avec les pieds. Inspire et expire. Pousse le sol avec les coudes. Prochaine inspiration, essaie de lever la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche est puissante, elle repousse. Le fessier est puissant, le pied gauche pousse le sol, les coudes aussi. Allez encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, monte un peu plus haut, pousse le pied vers le plafond. Et expire, fléchis ta jambe. Tu peux poser quelques instants le bassin au sol. Lâcher la sangle. Et venir rapprocher les genoux vers la poitrine. Enlace les genoux avec les bras. De nouveau, pose les deux pieds au sol. Passe la sangle devant les chevilles. Et dégage le pied gauche. La sangle est attrapée au plus proche de la cheville. Les coudes vont être mobilisés pour pousser le sol. Expire et inspire, lève les hanches vers le ciel. Pousse le sol avec les coudes. Les fessiers sont puissants. Les pieds poussent le sol. Expire. Inspire, lève la jambe gauche. Et repousse fortement le sol avec le pied droit. Et encore, inspire. Expire. Plus haut le pied gauche. Inspire. Et expire. Fléchis la jambe gauche. Pose le pied au sol. Lâche la sangle. Et quelques instants, ramène les genoux vers la poitrine. Enlace ceci avec tes bras. Relâche. Des profondes inspirations, des profondes expirations pour récupérer. Très très bien. Tu vas relâcher les mains et laisser les jambes s'allonger, glisser sur le sol. Un petit instant en Shavasana. Je te rappelle, Shavasana, c'est une relaxation du corps complète. Les pieds sont détendus. Les jambes sont légèrement écartées, les bras légèrement espacés du buste, les paumes de main regardent vers le ciel. Relâche bien le visage. Et apprécie toutes ces circulations d'énergie, la présence des bras, la présence des jambes. Un meilleur espace pulmonaire.
plus de souplesse.